Xi Jinping a fait aujourd'hui une déclaration urgente et a annoncé que la Chine entrait effectivement en guerre après les menaces de Donald Trump. La Chine a promis de renforcer son soutien à la Russie après la menace de Donald Trump de frapper les partenaires commerciaux de Moscou. Il s'agit des droits de douane de 100% promis par Trump si Moscou ne fait pas la paix dans les 50 jours. Le dirigeant chinois Xi Jinping a affirmé aujourd'hui que la Chine soutenait pleinement la Russie. Lors de la rencontre avec le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov à Pékin, le dirigeant chinois a souligné que les ministères des Affaires étrangères des deux pays devaient, je cite, « mettre en œuvre efficacement les accords importants qu'il a conclus avec le dictateur Vladimir Poutine ». Et après cela, Lavrov, devenu plus audacieux, a déclaré que Trump était soumis à une pression indécente de la part de l'Europe et de l'OTAN. C'est pourquoi il mène une telle politique contre la Russie qui, je le rappelle, a déclenché la guerre la plus sanglante depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis Alexei Pechii. Nous sommes le 15 juillet. Dans cette édition, nous allons discuter de la façon dont la Chine a aujourd'hui publiquement, haut et fort, déclaré qu'elle soutient la guerre de la Russie contre l'Ukraine et qu'elle fera tout pour l'encourager. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechii News. Le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a promis de renforcer le soutien à la Russie face à la menace du président américain Donald Trump d'imposer des sanctions secondaires contre les partenaires commerciaux de Moscou. Je rappelle que les principaux partenaires commerciaux de Moscou sont la Chine, l'Inde, le Brésil et la Turquie. Lors de sa rencontre avec le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, à Pékin, le dirigeant chinois a souligné que les ministères des Affaires étrangères des deux pays devaient mettre en œuvre efficacement les accords importants qu'il a conclus avec le président russe Vladimir Poutine, et aussi renforcer le soutien mutuel et la coopération sur les plateformes multilatérales telles que l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est dans le cadre de ce sommet que Sergueï Lavrov et Xi Jinping se sont rencontrés. Xi a également souligné la nécessité de protéger la sécurité et les intérêts de développement des deux pays, la Russie et la Chine. Je rappelle ici que la veille, le 14 juillet, Donald Trump a déclaré que si, dans les 50 jours, la Russie ne signait pas d'accord de paix sur l'Ukraine, les États-Unis imposeraient des tarifs douaniers stricts à 100% contre Moscou et ses partenaires commerciaux, dont le plus important est justement la Chine. Pékin, officiellement, publiquement, ne soutient pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine et a même proposé son propre plan de règlement de ce conflit. Cependant, voici les sources. Disent-nous qu'à la rencontre avec la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. Début juillet, le ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, a déclaré que Pékin ne pouvait tout simplement pas permettre la défaite de Moscou dans cette guerre. Il a déclaré que dans un tel cas, les États-Unis se focaliseraient totalement sur la Chine. C'est pourquoi il est tout à fait dans l'intérêt de la Chine que la Russie poursuive une guerre qui couve, qu'elle continue à se battre lentement mais sûrement. Et il est encore moins dans l'intérêt de la Chine que la Russie perde cette guerre. C'est pourquoi ils vont doucement alimenter la machine de guerre de Poutine. Dans le même temps, le chef du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que si Pékin aidait réellement Moscou, la guerre serait déjà terminée depuis longtemps. Alors, est-ce que ce sont les Russes qui ont appris cela des Chinois ou les Chinois des Russes? Façon. Dire que nous n'avons même pas encore commencé, mais dès que nous commencerons, alors vous verrez. Et avant cela, comme vous le savez, Donald Trump n'a pas osé faire pression sur la Chine pour obliger Pékin à cesser de soutenir la machine militaire russe. Et l'administration du président américain a l'intention de se concentrer sur les questions bilatérales dans ses relations avec la Chine, que Washington considère comme son principal rival géopolitique. Ainsi, lors d'une conversation téléphonique avec Xi Jinping début juin, Donald Trump n'a même pas abordé le sujet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, en se concentrant principalement sur le commerce. Cela montre que Donald Trump essaie en fait d'exclure complètement le sujet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine dans le dialogue avec la Chine, alors que la Chine est profondément impliquée dans cette guerre. Attention, il s'agit de Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Déjà, Xi Jinping dit ouvertement que oui, nous soutenons la Russie dans cette guerre et nous continuerons à la soutenir dans cette guerre. Et Trump dit « Eh bien, nous n'allons pas en discuter. Ce sont des pistes différentes. Il vaut mieux ne pas lier la guerre à cela. » De plus, lors de sa dernière visite à Moscou en mai de cette année, Xi Jinping a soutenu la position de Poutine concernant la guerre contre l'Ukraine.
Dans la déclaration conjointe des deux dirigeants, il était dit que la guerre ne pouvait être terminée qu'en éliminant les causes profondes du conflit. Il s'agit de la non-extension de l'OTAN, de la dénazification, démilitarisation et reconnaissance du russe en Ukraine. Tout cela, tout. Xi Jinping affirme clairement soutenir toutes ces absurdités. Le dirigeant chinois a également souligné que Pékin et Moscou devaient porter leur coopération à un nouveau niveau afin de s'opposer fermement aux États-Unis d'Amérique et de défendre le nouvel ordre mondial. Selon moi, c'est déjà très direct, mais Trump affirme que ce sont des pistes différentes. Et ici, il est important de noter qu'en ce moment, Sergueï Lavrov est en visite à Pékin. Mais juste avant cela, il a passé plusieurs jours en visite similaire en Corée du Nord, à Pyongyang, où il négociait justement avec le dictateur local Kim Jong-un pour augmenter le soutien militaire de la République populaire démocratique de Corée. On sait déjà qu'à ce jour, Pyongyang a fourni à la Russie environ 12 millions d'obus et prépare actuellement un nouveau contingent de soldats à envoyer sur le front en Ukraine. Et il devient de plus en plus évident que la République populaire démocratique de Corée agit exclusivement sur les instructions du dirigeant chinois Xi Jinping, qui déclare désormais qu'il aidera encore davantage le dictateur russe. Le puzzle se met en place. Lavrov se rend chez Kim Jong-un. Là-bas, ils conviennent de la construction d'usines qui produiront des drones, des obus, et ainsi de suite pour la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De là, il s'envole pour Pékin, où Xi Jinping lui assure le soutien continu de la Chine. D'autant plus dans le contexte des menaces de Trump. Et pendant ce temps, que fait Trump? Il donne encore 50 jours à Poutine. Dans le même temps, Lavrov, enhardi, a déclaré aujourd'hui à Pékin que les autorités russes essaient de comprendre ce qui a motivé le président américain Trump à lancer un ultimatum à Vladimir Poutine concernant le cessez-le-feu en Ukraine. Citation de Lavrov. 50 jours, c'était avant, il y a eu 24 heures et 100 jours aussi. Nous avons déjà traversé tout cela et nous voulons vraiment comprendre ce qui motive le président des États-Unis. C'est même devenu une sorte de moquerie. Selon Lavrov, l'Union européenne et l'Alliance de l'Atlantique Nord auraient pu jouer un rôle clé dans cette affaire. Citation. Il est clair que Trump subit une pression énorme, je dirais même indécente, de la part de l'Union européenne et de la direction actuelle de l'OTAN, qui soutiennent sans gêne les exigences du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Continuer à l'approvisionner en armes modernes, y compris offensives. Lavrov a également accusé l'Union européenne, qui prépare son 18e paquet de sanctions, de tenter, je cite, d'entraîner les États-Unis dans un gouffre de sanctions, en raison de la menace de Trump d'imposer des droits de douane à 100% contre la Russie et les pays qui commercent avec elle. Lavrov a souligné que Moscou fera face à n'importe quelle sanction, dont le nombre est déjà sans précédent, et il a refusé de croire que ses partenaires rompraient tant les engagements qu'ils ont pris. Mais au Kremlin, ils deviennent complètement insolents en ce moment, ce qui ne fait qu'humilier Trump lui-même. Auparavant, Alexandre Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a jugé étrange la demande de Trump à Poutine de cesser la guerre en Ukraine en 50 jours. Il a souligné que les États-Unis appellent Moscou et non Kiev à trouver un règlement. Et ainsi, on peut conclure qu'il n'y a pas de réel intérêt de la part de l'Occident à favoriser une issue réussie aux négociations. Comme si c'était Kiev qui devait mettre fin à cette guerre, alors que Moscou serait innocente et n'aurait attaqué personne. Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a jugé inacceptables les tentatives d'imposer des exigences à la Russie. Moscou veut que les États-Unis et l'OTAN prennent sa position avec le plus grand sérieux. Comme pour dire, non seulement il est interdit de poser des ultimatums, mais il faut aussi écouter ce qu'ils disent quand même là-bas. Et au Kremlin même, on a déclaré que les propos de Donald Trump étaient jugés très sérieux et nécessitaient une analyse. Je vais maintenant citer le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov. Pour l'instant, on peut affirmer une chose sans équivoque. Il semble qu'une telle décision, prise à la fois à Washington, dans les pays de l'OTAN et directement à Bruxelles, soit perçue par la partie ukrainienne non pas comme un signal en faveur de la paix, mais comme un signal pour poursuivre la guerre. Et ensuite, Peskov a ajouté que Moscou attend de Kiev des propositions concernant les dates des négociations directes et reste prête à y participer. C'est tout simplement une moquerie totale. C'est-à-dire que Peskov dit « Nous sommes déjà prêts pour les négociations, vous ne le saviez pas, nous attendons simplement que Kiev nous propose une date pour que nous puissions mener des négociations directes. » Alors que même Donald Trump a déjà reconnu qu'au moins à 4 reprises, nous étions proches de signer un accord de paix, mais Moscou a fait échouer ses tentatives à chaque fois. Et ici, il convient de rappeler que, selon des sources au Kremlin, les déclarations de Trump n'auraient en soi-disant fait aucune impression sur Poutine.
Selon eux, il a l'intention de poursuivre la guerre jusqu'à ce que l'Occident accepte ses conditions de règlement. Parmi celles-ci figurent la reconnaissance par la Russie des régions ukrainiennes occupées, le statut neutre de l'Ukraine, la réduction des forces armées ukrainiennes et des garanties juridiques contre l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. En général, à la fin, on a envie de dire avec émotion « Oui, frappez donc enfin ce dictateur chauve, sinon il ne se calmera pas, il continuera à écumer de rage, il continuera à menacer le monde entier. » Tant que des gens comme Trump disent « Bon, encore 50 jours, qu'il fasse la guerre, mais dans 50 jours, je frapperai vraiment. » Avant, on riait seulement de 2 semaines, parce que Trump disait je me dévalais dans 2 semaines, regardez, dans 2 semaines, il y aura des sanctions. Dans 2 semaines, il se passera encore quelque chose. Maintenant, il a 50 jours, et bien apparemment, vous savez, pour ne pas répéter toutes les 2 semaines, il s'est dit, je vais prendre 50 jours. Donc pendant que Trump hésite, excusez-moi, la Chine dit déjà clairement, nous soutenons. Oui, nous soutenons Poutine dans cette guerre, et vous pouvez continuer à menacer. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Pour nous contacter, utilisez les liens et coordonnées dans la description vidéo ou scannez le QR code à l'écran. C'est tout, prenez soin de vous. Sous-titres réalisés par